Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce 8e épisode, je te parle du livre On m'appelle la tornade d'Adrien de Viver aux éditions Kennes. Bonne écoute! Adrien de Viver, à la base, n'est pas auteur, il n'est pas écrivain. Au départ, il est animateur, il est journaliste, donc il a fait une formation de journalisme à l'Université catholique de Louvain. Il a travaillé sur pas mal de projets avec la RTBF, il a animé énormément d'émissions. Donc il a animé Un gars, un chef avec Gérald Wathelet. Bien avant, il a animé Sans chichi avec Gérald Wathelet et Joël Scorils. Maintenant, il est sur Le Grand Cactus avec Jérôme de Warzé notamment. Bref, il fait énormément de projets. Et j'ai tout de suite eu envie de découvrir son destin parce que je l'admirais déjà à la base. Donc il fallait absolument que je connaisse un petit peu son histoire et ce qu'il avait à nous raconter dans ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce livre? Il raconte tout simplement son quotidien de TDAH. Donc, c'est une personne qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est très perturbant au quotidien. Les TDAH sont des gens qui sont très speed, qui s'intéressent à tout et rien en même temps parce que ils se déconcentrent assez facilement. Ils ont 1001 idées à la seconde, donc ça tourbillonne dans leur cerveau à une vitesse inimaginable. Ils ont un flux d'informations dans le cerveau assez impressionnant, ce qui peut causer des troubles du sommeil ou ce genre de choses. Comme ils pensent à tout en même temps, ils ne pensent pas à tout en même temps bien, donc ça arrive très fréquemment qu'ils perdent leurs affaires. Quand ils racontent quelque chose aussi, c'est, en le vivant à fond. Donc pour quelque chose qui s'est passé en 7 minutes dans la vraie vie, vous allez avoir une explication d'1 heure et demie, parce qu'il faut qu'absolument tous les détails soient là. Et en fait, sans le vouloir, Adrien de Viver m'a montré, c'est comme s'il m'avait montré un miroir. Heu, c'est pas tellement un miroir complètement, parce que c'est pas ce qu'il a décrit n'est pas moi complètement, mais il y a énormément de choses que j'ai lues qui me ressemblent. J'irai pas jusqu'à dire que je suis TDAH, mais en tout cas voir que je suis pas la seule à avoir, cette caractéristique qu'on m'a, entre gros guillemets, «reproché» parce que c'est pas un vrai reproche. C'est simplement, le fait, que voilà, je suis comme ça. Par exemple, quand, j'explique quelque chose, ça prend toujours 1000 ans parce que j'y mets énormément de détails. On m'a souvent qualifiée de tête en l'air, de personne distraite. Et ça ne m'a jamais choquée, ça ne m'a jamais perturbée, donc je ne suis pas forcément allée chercher, me mettre une étiquette. Alors quand je dis ça, c'est pas en mal, hein, mais je n'ai jamais vraiment cherché à qualifier, ces caractéristiques et voir que ces détails-là, qu'on m'a souvent reprochés, n'étaient pas un défaut du tout, c'était juste une différence. C'était juste quelque chose, voilà, qui faisait partie de moi et ça pouvait être quelque chose, qui me caractérise sans aucun problème. Ça m'a rassurée. Donc déjà ça, j'ai adoré. C'est comme si, il m'avait apporté dans un fauteuil, qu'il m'avait fait m'asseoir dans un fauteuil, dans un divan, peu importe, qui m'avait pris la main et qui m'avait dit: «Eh, mais tu es toi comme tu es et puis c'est bon en fait. Tu pas besoin de changer, c'est juste que c'est toi et puis fais avec et si tu as envie d'être comme ça, si toi ça ne te dérange pas, vas-y fonce». Donc déjà pour le fond, j'ai adoré le bouquin, mais alors pour la forme, c'est assez particulier parce que tout ce qu'il décrit, on a l'impression qu'il le met en application. C'est-à-dire que dès le début, on sent une écriture qui part dans tous les sens. En fait, c'est comme le flux d'idées qui lui vient. On a 1001 informations à la seconde. Et c'est incroyablement satisfaisant de lire un livre non-fiction qui bouge autant. Et paradoxalement, donc petite parenthèse, c'est drôle parce qu'au début de chaque chapitre, il structure ce qu'il va y dire dans une petite introduction. Donc c'est comme s'il avait besoin de mettre de l'ordre dans ses idées. Donc on sent qu'il y a un problème enfin un problème entre gros guillemets, mais on sent qu'il y a un problème de concentration dans ce qu'il dit parce qu'il dit juste, enfin il écrit juste ce qu'il veut, heu, mais qu'il essaie de se cadenasser lui-même en se disant: «Bon, il me faut un minimum de structure, là je vais partir là, là je vais faire ça». Donc c'est assez étonnant en fait d'avoir, comme une introduction, au début de chaque chapitre. D'habitude, on a une préface ou une introduction au début du livre et là, en fait, on en a une à chaque fois qu'il doit s'arrêter et changer de sujet, on en a une.
donc c'est assez chouette. Et comme je le disais tout à l'heure, il raconte la simplicité, mais avec un million de détails. On sent que ce qu'il aime bien, c'est raconter des histoires, raconter simplement. Et c'est vrai qu'il donne plein d'informations pour qu'on s'imprègne vraiment de l'histoire qu'il nous raconte. Donc du début à la fin, j'ai été fascinée par ces mots. Et puis dans tout ce bordel, il y a un humour incroyable. Une page sur 2, j'avais l'impression que c'était un sketch. C'était vraiment hypnotisant en fait, et autant lui, il a un problème de concentration, autant moi je n'avais aucun mal à rester concentrée sur le livre et à le dévorer, mais à une vitesse incroyable tellement, j'étais prise par ce qu'il nous racontait et par ce qu'il disait. Donc, tant sur le fond que sur la forme, en fait, j'ai adoré ce bouquin. Et alors, petit plus, il utilise des belgicismes. Et je pense que je ne le remercierai jamais assez d'avoir fait ça. Je le remarque de plus en plus, en fait, dans la littérature belge. Les auteurs ont souvent tendance à franciser leurs histoires, leurs bouquins. On voit des 90 pour que ça parle à plus de gens. On voit une histoire qui se passe à Paris ou en Normandie ou dans le sud de la France ou dans des lieux plus connus, finalement, tout simplement. Et donc du coup, on efface ce truc-là. Et devoir écrire 90 ou 70 ou même quête, comme on dit à Bruxelles, ça a été un plaisir, mais incroyable. Donc rien que pour ça déjà, c'est juste magnifique. Mais en plus, comme je le disais, le fond, la forme, il y a vraiment tout qui m'a plu dans ce bouquin. L'histoire qui est racontée, le ton qui a été utilisé, la structure, les conseils, ça peut vraiment parler à tout le monde. Il y a énormément de gens qui ont été aidés par ce bouquin et clairement, même si je ne suis pas TDAH moi-même, j'ai été portée par le discours d'Adrien de Viveur et je ne saurais que vous le recommander. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre aussi et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.